Août 2025. Mon congé maternité a enfin commencé. Et quelle délivrance! Je sentais que mon corps arrivait à saturation. Les premiers jours, pourtant, n'ont pas eu l'effet apaisant que j'espérais. Je restais affalée sur le canapé, le teint terne, épuisé. Mon poids, mon dos, mes insomnies, tout semblait peser sur moi. Puis, un matin, j'ai décidé de me secouer. Parfois, il suffit d'un geste de douceur envers soi-même, un petit moment de care pour relancer la machine, comme on huile un engrenage endormi. Alors, même si je ne marche plus comme avant, même si la piscine ne me tente plus, j'ai recommencé à m'occuper de petites choses du quotidien, comme arroser les plantes au contact de ma petite nature urbaine, remettre un peu de couleur dans mon assiette, installer une moustiquaire, indispensable par ici. Mais surtout, me refaire une beauté. Cela peut sembler futile et pourtant c'est tout l'inverse. Ce matin-là, j'ai pris le temps de me regarder autrement. Mon corps, mon visage, ils ont changé, façonnés par la fatigue, par ces mois intenses. Parfois, j'ai l'impression de ne plus me reconnaître. Alors, j'ai ressorti mes rituels beauté. Un geste doux pour hydrater ma peau, une pointe de rouge sur les lèvres, un coiffage simple mais qui change tout. Ce ne sont pas que des détails. Ce sont des instants qui disent « Je suis encore là et je prends soin de moi ». Et même si je reste à la maison, je me sens prête pour ma journée, pour mon bébé et pour moi. Avec mon conjoint, nous nous motivons à préparer la maison avant l'arrivée du bébé. On retrie, on range, on astique. Le fameux syndrome de nidification. Ce besoin instinctif de rendre notre nid impeccable, prêt à accueillir la plus belle des nouvelles vies. Et pour couronner le tout avec cette chaleur, rien de mieux qu'une bonne citronnade maison. Car c'est aussi pour moi un plaisir simple et cosy. Une philosophie de vie à laquelle je tiens plus que tout. Ces petits instants doux, je veux continuer à me les offrir chaque jour, pour garder l'équilibre, pour ne pas laisser la fatigue me submerger. Je vais vous raconter une belle histoire, celle de mon chat. Étrange, non? L'histoire débute en 2010. Jeune vingtenaire que je suis, fraîchement arrivée à Paris depuis 2 ans déjà. J'avais quitté ma Touraine, ma vie étudiante et mon environnement, lassée de m'y ennuyer. 2 années mouvementées depuis mon arrivée, dont les 6 premiers mois furent une véritable épreuve. À mon départ, je passais de canapé en canapé chez des copines tout juste rencontrées, avant de trouver un point de chute à Bondy dans le 93, tout près de la ville où vivait mon nouveau petit ami. C'est en habitant dans ce foyer de jeunes travailleurs que j'ai pu avoir un peu de stabilité. J'ai pu reprendre mes études après 5 mois passés à vendre des vêtements dans un centre commercial. Une expérience qui m'a vite confirmé que ce métier n'était pas fait pour moi. Avec un loyer modeste et cette ambition farouche de vivre à Paris même, je refusais l'idée de m'installer définitivement en banlieue. Ironie du sort, aujourd'hui je vis bel et bien en banlieue que j'adore, dans le 93 et à quelques mètres de Paris. C'est au fil du temps que la mère de mon conjoint m'a aidé à décrocher un CDD dans une administration publique. C'était le moment parfait pour chercher un appartement sur la capitale, déjà très prisé à l'époque. Après quelques visites, j'ai trouvé mon premier chez moi. Les valises à peine posées, mon cœur a chaviré pour une petite annonce sur le Bon Coin. Donne un chaton. Un matin, je suis partie du côté de Saint-Lazare chercher ce petit chat tout droit arrivé du 95. Au départ, je voulais son frère, mais le destin a si bien fait les choses. Hermès est parfait, si mignon, avec sa petite mouche sur le museau. Et comme sa maman, il est devenu un nomade. Dès son plus jeune âge, il a voyagé en train, en voiture, sans broncher.
m'accompagnant aussi bien dans mes escapades à la campagne que dans ma vie quotidienne. D'une tendresse infinie, il a été adopté immédiatement par mon conjoint lorsque nous avons emménagé ensemble en 2014. À nous trois, nous avons formé une petite famille. Cela peut faire sourire, mais un animal, même sans mots, exprime ses émotions à sa manière. Il nous parle autrement, nous console, nous accompagne. Hermès est devenu un membre à part entière. Nous avons grandi ensemble. Moi, jeune vingtenaire débarquant à la capitale, lui, petit chat explorant 2 studios, un T3 à Montmartre, puis cette maison-appartement atypique à Saint-Ouen, avec enfin ce que je rêvais pour lui, un extérieur. Nous y vivons depuis maintenant 4 ans. 2025 a sonné. Voilà 15 ans presque écoulés. En mai 2025, sa santé a commencé à se fragiliser. Trop de vomissements. En juin, la terrible nouvelle. Peut-être un lymphome. Au début, j'ai refusé d'y croire. Mon chat était un guerrier. Mais sa maigreur et ses crises m'ont forcé à affronter la réalité. L'une des épreuves les plus douloureuses que je traverse en cette fin de grossesse. Oui, j'ai beaucoup pleuré. Puis, j'ai accepté. Il y a des rechutes et des doutes. Ai-je fait tout ce qu'il fallait? Et cette pensée douloureuse. Mon bébé qui doit arriver dans moins de 3 semaines ne connaîtra peut-être pas ce petit être qui occupe une si grande place dans nos vies. Je l'imaginais vivre jusqu'à 19 ans, peut-être 20. On m'avait dit qu'un chat d'appartement, à l'abri du dehors, vivait longtemps. Alors, pour cet été, j'ai choisi de rester près de lui, de savourer chaque instant câlin, car quand un chat décline vraiment, il change, il s'isole. Je l'accompagne dans ses moments de réassurance, dans ses crises, dans ses vomissements, ses instants de léthargie, jusqu'au jour où la force lui manquera. Et j'espère, au fond de moi, qu'il pourra croiser le regard du bébé, que notre famille soit au complet, ne serait-ce qu'un court instant. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'aurais pu optimiser, si je devais tout reprendre à zéro, pour prolonger sa bonne santé. Peut-être que mon expérience pourra servir à d'autres, à tous ceux qui ont un animal. Voici à mon échelle les précieux conseils que je peux donner. Notamment, miser dès le départ sur une alimentation de qualité. Car moi, lorsque j'ai adopté mon chat, j'avais peu de moyens financiers. Je lui achetais des croquettes de grande distribution, type Friskies. En réalité, c'est comme pour nous les humains. Notre alimentation est notre premier médicament. L'industrie alimentaire pour animaux, elle, regorge de produits néfastes, parfois de véritables poisons. Oui, c'est un budget, mais adopter un animal, c'est aussi prendre la responsabilité de subvenir à ses besoins, y compris en matière de santé. Deuxièmement, je dirais qu'il faudrait s'écouter lorsque quelque chose cloche, car l'état de santé de mon chat s'est dégradé tout doucement. Avec le recul, je crois que les premiers signes étaient là depuis 1 an, peut-être 2. Il vomissait plus que d'habitude, mais on me disait que c'était normal. Les chats vomissent, c'est comme ça. Chaque année, je faisais un check-up complet, analyse de sang à l'appui, tout était bon. Mais nous avons souvent tendance à minimiser. L'échographie est arrivée bien trop tard pour détecter ce cancer. Alors si vous avez un doute, insistez. Changez de vétérinaire s'il le faut. Cherchez un deuxième avis. On m'a dit que le lymphome est difficile à diagnostiquer. Mais je crois qu'il y a eu des signaux que l'on aurait pu prendre au sérieux. Troisièmement, ne pas négliger le suivi vétérinaire spécialisé. Prévoir un budget santé dès le départ. Me concernant, j'avais anticipé en mettant chaque début de mois 30 € de côté pour les au cas où. Une enveloppe qui finalement m'aura été utile. Je ne rencontre pas de frein. Bien sûr, je relativise. Comme je vous le disais, je m'accorde chaque jour des petits instants de plaisir. Cet été, la slow life prend pour moi un sens plus profond que jamais. Savourer pleinement chaque moment, chaque respiration, aux côtés de mon chat et de ce bébé encore blotti, invisible au regard du monde. Cette aventure a été pour moi le récit d'une expérience précieuse, émouvante et parfois poignante.
sublimée par une grossesse parfaite. Ce vlog capture les derniers instants de ma vie de femme enceinte, peut-être même avant une toute dernière vidéo, le jour J approchant. J'espère que votre été est lumineux, que le soleil et la vitamine D vous enveloppent délicatement, que ce soit chez vous ou dans votre havre de paix. Je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.